À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. Une puissance cachée. Une puissance cachée. Tel est le thème de l'école de la vie de ce jour, qui trouve sa source dans le livre des Psaumes 119, la strophe 11, qui dit ceci, je cite, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, la strophe 11. La seconde source de l'école de la vie de ce jour se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 5, qui nous dit ceci, je cite, « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. » Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Fin de citation. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Une puissance cachée. Et nous prenons donc notre envol. À leur fils, qui partait pour une université lointaine, ses parents firent don d'une Bible en spécifiant qu'elle lui serait d'un grand secours. Au bout de quelque temps, le jeune homme commença à écrire pour demander de l'argent. Pour toute réponse, ses parents lui conseillèrent de lire la Bible, en particulier tel chapitre, tel verset. Mais le jeune homme répondit à ses parents qu'il lisait la Bible, mais qu'il n'en avait pas moins besoin d'argent. Les parents réitérèrent leurs conseils. L'étudiant renouvela ses demandes. Quand il vint à la maison pour de courtes vacances semestrielles, ses parents lui firent des reproches. En effet, ils savaient, les parents donc, ils savaient bien que la Bible n'avait pas été ouverte le moins du monde. Car, tenez-vous bien, cher ami, ils avaient glissé des billets de banque entre les pages qu'ils avaient indiquées dans leurs lettres. Cher ami, cette petite histoire, malgré son ton humoristique, nous apprend une belle leçon. Oui, cher ami, les exemplaires de la Bible que l'on peut se procurer dans les librairies ne comportent pas de billets de banque ou de chèques en blanc insérés dans les pages. Mais ces exemplaires de la Bible contiennent bien plus que des billets de banque. Oui, des richesses infinies. Voici comment l'auteur Henri Van Dyck a exprimé l'influence qu'exerce le livre des livres, la Bible. Il dit, je cite, « Né en Orient et ayant revêtu la forme et le style imagés orientaux, la Bible connaît tous les styles de vie du monde et pénètre un pays après l'autre pour trouver son propre chez-soi. Elle a appris à parler des centaines de langues pour toucher le cœur des gens. Elle entre dans le palais du monarque pour lui dire qu'il est serviteur du Très-Haut et dans la chaumière du paysan pour lui assurer qu'il est un enfant de Dieu. » Fin de citation. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible fait une différence dans notre vie quand nous la lisons, quand nous méditons ces vérités et quand nous l'appliquons à notre vie. Ce livre, écrit pour tous, contient un message spécial pour chacun d'entre nous. Il est donc important de lire la parole de Dieu chaque jour, mais c'est encore plus important que la parole demeure en nous, où sa puissance purificatrice peut accomplir son œuvre la plus efficace. Si nous étudions la parole de Dieu,
sa puissance purificatrice se déversera en nous. Une puissance cachée, oui, une puissance cachée, la vie éternelle. Une puissance cachée, la restauration, le pouvoir sur toute force des ténèbres. Une puissance cachée, le bonheur de vivre pour Christ. Une puissance cachée, la consolation. Une puissance cachée, le rocher, la forteresse, l'oasis dont nous avons besoin sur cette terre de pèlerinage. Malheureusement, bien de gens tiennent les Écritures pour acquises. Cher ami, en ce matin, l'école de la vie nous dit ceci. Afin d'expérimenter pour nous-mêmes la puissance transformatrice de la Bible, nous devons la lire, la mémoriser, l'appliquer chaque jour. Tout comme le psalmiste, nous devons serrer la parole dans notre cœur, car c'est dans l'âme, non sur l'étagère, que la parole s'enracine et produit des vies pieuses. Puisse le Saint-Esprit nous aider à lire la Bible au quotidien. Nous finirons l'école de la vie de ce jour en disant ceci. Trop de gens mettent la Bible sur l'étagère au lieu de l'ensemencer dans leur cœur. Trop de gens mettent la Bible sur l'étagère au lieu de l'ensemencer dans leur cœur. Bien-aimés, serrons la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne point pécher contre notre Dieu. Une puissance cachée, la vie éternelle. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.